sommes aujourd'hui avec Victor Marieux, donc, qui est un sportif de haut niveau, on va dire, et qui vient de terminer un tour du monde. Bonjour Thierry, tout d'abord. Bonjour. Vous finissez ce tour du monde il y a à peine 9 jours. Oui, c'est ça. Et vous êtes parti en novembre dernier. Le 8 novembre, exactement. Alors expliquez-nous un petit peu quel est le parcours en fait, qui a été engagé, quels sont les sports qui ont été engagés là-dessus. Alors c'est un parcours assez particulier, je dirais, parce que c'est un parcours très longue distance. Pour faire un tour du monde, bien sûr, ça l'est. Mais c'est surtout la particularité, c'est qu'on a fait plusieurs sports. On a eu le vélo, on a fait 20 000 km en vélo. On a fait 5000 km à la rame, en bateau à rame, puisqu'on a traversé l'Atlantique pendant 50 jours. Et on a fini par mon sport de prédilection, qui est la course à pied, que je pratique depuis un petit moment. Et on a fini les 215 derniers kilomètres sur le canal du Midi en courant, juste après avoir fait pendant plus de 3-4 mois du vélo. C'était pas si facile que ça, mais voilà, c'était un peu le challenge qu'on s'était lancé avec mon fils Yann. Alors vous êtes parti de la place du Capitole. Et la boucle est bouclée, vous êtes revenu sur Toulouse? Exactement, on a fini sur la place du Capitole, la boucle était bouclée, effectivement, et c'était un grand moment d'émotion de partir, d'abord parce qu'on laisse toute la famille, les amis, tous les gens qui ont œuvré aussi dans ce projet colossal, et ensuite on les a retrouvés. Donc nos retrouvailles ont été extraordinaires, pleines d'émotions, même si je m'étais dit quelques heures avant, bon, tu craques pas, il faut absolument que tu tiennes parce que c'est un moment de joie, on retrouve tout le monde, mais quand j'ai passé l'arche d'arrivée, ça a été l'effondrement. J'ai vu mon fils, ça m'a rappelé notre départ, mais surtout le parcours qu'on a fait tous les deux pendant ces 7 mois et 6 jours. Alors parce que parcourir le monde comme ça, il y a une logistique derrière, j'imagine. Donc vous parlez de votre fils. Alors oui, effectivement, il y a eu des parcours avec un peu de logistique, notamment sur la traversée des États-Unis, où on avait pris l'option de prendre un camping-car, parce qu'on a traversé de New York à Los Angeles 6000 km en plein hiver, avec des températures allant jusqu'à moins 25 en vélo. C'était vraiment très très froid, c'était même gelé. On a eu 2 accidents, dont un qui aurait pu être très grave pour mon fils qui a pris une voiture de face, mais au-delà de ça, j'avais besoin d'avoir une équipe parce que je voulais partager. C'est des gens qui suivent mes aventures depuis plus de 20 ans maintenant, et je voulais qu'ils partagent avec moi un bout de l'aventure. Donc on aurait pu le faire sans assistance, mais c'était le projet aussi de partager, et en même temps c'était un bon choix parce que on est tombé sur une période de grand froid, et dans cette période de grand froid on était bien content de trouver par moments où on était complètement pétrifié sur le vélo l'assistance avec le camping-car où on rentrait à l'intérieur. Des fois il faisait chaud, des fois un peu moins, même la valve du camping-car avait gelé et il fallait trouver des solutions. Alors la question qu'on va vous poser, c'est quelle est la cause? Pourquoi vous avez décidé de faire ce tour du monde? Qu'est-ce qui vous a motivé en particulier? Parce que vous êtes un sportif, hein? Oui. On vous connaît, on vous a déjà vu, on a déjà entendu parler de vous. Là, vous entamez un tour du monde, c'est pourquoi? C'est une performance sportive ou il y a quelque chose derrière? Alors il y avait plusieurs motivations, je dirais. La première, c'était un challenge personnel, c'était l'histoire, l'aventure d'une vie plutôt. L'aventure d'une vie qui s'est transformée en l'aventure de notre vie, entre moi et Yann. Et ensuite, donc après ce challenge, ça a été aussi défendre une cause. Je suis parrain depuis quelques années de Kaola Muco, qui est une association qui œuvre toute l'année pour les malades atteints de mucoviscidose. Donc ça a été un challenge supplémentaire pour tous ces malades, pour leur montrer aussi qu'il fallait aussi s'accrocher par moments, même quand c'était difficile. Mais au-delà de ça, on a pu récolter des fonds de façon à ce qu'eux aussi puissent vivre leurs rêves grâce à ces fonds. Et ça nous a motivés à Yann. Et des fois, quand on avait des moments de blues, on s'est rappelé qu'on ne faisait pas que ça pour nous. On faisait ça aussi pour ces malades, et ça nous donnait du baume au cœur. Bien. Je n'ai pas suivi, mais pour aller jusqu'aux Canaries, vous êtes allé comment? À la rame uniquement? Alors pour aller jusqu'aux Canaries, on a pris un ferry avec le bateau comme la voiture, puisque notre embarcation fait 7 mètres de long, il y a 2 mètres carrés. On a passé 50 jours à 2 sur 2 mètres carrés, c'était pas simple tous les jours, mais donc on est allé aux Canaries en ferry. Et puis après on a tiré le bateau avec la remorque et on a traversé depuis El Hierro, l'île la plus au sud des Canaries. C'est souvent de là que partent les expéditions océaniques. Et on a fini en Guadeloupe, une île que j'affectionne tout particulièrement, où j'avais des attaches là-bas. Et c'était une motivation supplémentaire, même si j'avais pas besoin de trop de ça pour être motivé.
Alors donc vous avez des origines ariégeoises, c'est ça? Ah oui, oui, je suis de la vallée de Vic-de-Sceaux, où j'ai une maison. Alors je navigue entre la Haute-Garonne et l'Ariège, mais j'y vais très régulièrement parce que j'ai des attaches. On avait de la famille qui vivait dans les montagnes en Ariège, au-dessus de Suc-Saint-Nac, et donc c'est chez moi et c'est là que je m'entraîne toute l'année pour toutes mes courses que je peux faire, beaucoup dans les milieux polaires où je vais repartir cet hiver là, et puis dans le trail, et puis j'ai beaucoup de copains dans l'Ariège et donc j'y suis très régulièrement. On va vous voir, vous aurez les capacités physiques de faire le Montcalm cet été ou vous allez vous reposer un peu? Alors je vais pas trop me reposer, je repars en vélo avec mon épouse cette fois-ci qui a vécu l'aventure par moment de près quand elle est venue nous voir dans certains pays, mais surtout de loin, hein. On ne s'était pas vu depuis 4 mois et demi la dernière fois et c'était quand même c'était dur pour elle comme pour moi et donc on va faire un petit voyage en Sardaigne en vélo, ça va changer un peu et ensuite je vais revenir en Espagne. Ouais, toujours, ouais. Il va faire un peu chaud et malheureusement c'est pas évident en vélo. Mais ensuite je vais revenir en espérant que je pourrai être là le jour du Montcalm parce que ça fait 2-3 ans que je peux pas y être et ça me manque. Je l'ai tellement fait cette course, je l'adore. C'est vraiment c'est ma vallée et donc bien sûr que c'est la course phare de l'Ariège pour moi et même c'est la plus grande course de France. Merci Thierry. Avec grand plaisir.